C'est moi qui ai demandé que nous n'ayons pas de contradicteurs. En tout cas ici, parce que dans la salle, je gage qu'il doit y en avoir quelques-uns. Et je l'ai demandé au nom d'une conception du débat public, du débat contradictoire, qui visiblement n'est pas la conception dominante et qui pourtant me semble bien meilleure à défendre. Je veux dire qu'il faut il y a une représentation commune de ce qu'est un débat contradictoire, dont je ne peux pas exclure tout à fait l'hypothèse qu'elle soit la vôtre, qui est une conception si déformée et si distordue qu'on ne s'en aperçoit même plus. Car enfin, regardez un peu autour de vous, dans l'espace du débat public, dans l'espace du débat médiatique. Et qui voyez-vous? Qui voyez-vous depuis 30 ans? Toujours les mêmes bobines. Je veux dire, où est le pluralisme dans ces endroits-là du débat public? Il a fallu la crise de 2008 et que le capitalisme manque de calancher, le superbe capitalisme privé, rattrapé par les bretelles par la mama étatique, évidemment, pour que commence à s'opérer un début de transformation, mais alors extrêmement timide, au cours duquel il est devenu possible de dire des choses dans le débat public qui étaient rigoureusement inaudibles et indicibles. À savoir que, en effet, les marchés financiers ont une efficience visiblement assez discutable. Les déréglementations en tous sens n'ont pas engendré le meilleur des mondes promis. L'austérité pourrait bien avoir quelques effets sociaux, mais aussi économiques catastrophiques, etc., etc. Et pour que cette percée remarquable-là soit enfin accomplie, il a fallu qu'un groupe d'économistes hétérodoxes, comme les économistes atterrés, se constitue parce que, collectivement, on est toujours plus fort qu'individuellement et séparément. Alors oui, le pluralisme façon un cheval, une alouette, c'est-à-dire 2% de temps de parole aux économistes atterrés et 98% aux crétins gyroscopiques qu'on retrouve en permanence à C'est dans l'air ou dans tous les débats, ça suffit, c'est exact, et je le revendique. Je le revendique parce que pour une fois que nous avons un isolat où vous pourrez entendre de la pensée hétérodoxe, vous allez vous le farcir. Et je le revendique parce que c'est une conception tout à fait fausse du débat contradictoire que celle qui consiste à réunir des opposants sur une même tribune. Ça n'est pas comme ça que le débat se fait et vous devez le savoir assez. Vous en avez assez vu de ces débats qui tournent à la foire d'empoigne et d'où toute rationalité s'évanouit en l'espace de 5 minutes. Le lieu du débat, ça n'est pas les estrades. Le lieu pertinent du débat, c'est dans les têtes. Le débat contradictoire, il se fait dans la tête des gens. Je suis pour un débat contradictoire à base de monologues unilatéraux. Voilà ma position. Et je le revendique. Merci beaucoup, monsieur.